Vidéo numéro 6. Scandale judiciaire en France. Sabotage et complicité de l'ordre des avocats de Reims avec le bailleur social Reims Habitat. J'enregistre cette vidéo le jeudi 25 août 2022 à Reims, en France, pour dénoncer le scandale judiciaire que je vis depuis 2015 contre le bailleur social Reims Habitat, qui cherche la résiliation du bail et mon expulsion sans motif valable. Ce bailleur refuse de protéger mon appartement situé au rez-de-chaussée avec vis-à-vis de l'extérieur. Ce bailleur a été condamné plusieurs fois pour fausse dette locative. Il refuse d'exécuter le dernier jugement du 8 juillet 2021. Les autorités locales sont informées de ma situation. Les services sociaux et le maire de Reims, M. Robinet, mais sans réaction de leur part. Le 1er juin 2016, mon logement a subi un important incendie criminel. J'étais victime d'agressions avec menace de mort. J'ai déposé plusieurs plaintes à la police. Le 5 juillet 2017, la chaîne de télévision locale France 3 Champagne-Ardenne a diffusé un reportage sur mon problème d'insécurité à Reims. Le 17 mars 2020, la Cour d'appel de Reims a condamné Reims Habitat à clôturer la terrasse du logement sous astreinte de 100 € par jour de retard. Le 7 juin 2020, M. Rapico Vincent, responsable d'agence Reims Habitat, m'a visité à mon domicile pour m'informer du refus d'exécution de ces décisions. L'arrêt de justice est resté non exécuté, caché dans l'ombre par la complicité de l'ordre des avocats de Reims. Mon avocat, maître Thieffry Laurent, du cabinet CTB Avocat, que j'ai payé, a refusé d'exécuter ou de remettre l'arrêt original exécutoire en accord avec l'ancien bâtonnier, maître Raffin Eric, qui était l'avocat de Reims Habitat, ce qui représente un conflit d'intérêts. Ces avocats ont agi dans l'illégalité contre la Constitution française pour protéger Reims Habitat. J'ai réclamé cette situation de non-droit auprès du président de la Cour d'appel de Reims et la présidente du tribunal judiciaire de Reims, qui ont renvoyé la responsabilité sur l'avocat Thieffry et le bâtonnier. L'avocat Thieffry se croit au-dessus des lois. Il m'a méprisé et injurié et il a bloqué l'exécution d'un arrêt final en sa possession plus de 2 ans. Il a également refusé de remettre cet arrêt à mon assurance de protection juridique Juridica. J'ai saisi l'assurance de responsabilité civile professionnelle de l'avocat Thieffry, SCB Assurance, qui n'a pas mobilisé la garantie et considéré la faute personnelle commise par l'avocat une obligation de faire. Pourtant, j'ai accueilli l'avocat Thieffry à mon domicile plusieurs fois pour des dossiers qu'il a sabotés par la suite. Plus grave encore, non seulement Reims Habitat n'a pas exécuté la décision judiciaire, mais ce bailleur sans scrupules m'a poursuivi en référé afin d'obtenir ma condamnation en contournant la situation et prétendant mon refus d'exécution des travaux. Le bailleur a demandé au tribunal d'entrer chez moi par la force publique afin de clôturer une terrasse qui se trouve à l'extérieur dans la cour de la résidence. Reims Habitat a engagé un autre avocat, maître Colmer Stéphanie, du cabinet Melkor, qui s'est arrangé avec l'ordre des avocats de Reims pour m'interdire la défense. Actuellement, je suis privé de défense dans l'attente d'un jugement le 13 septembre prochain. Le bâtonnier a désigné l'avocat maître Manœuvré Romain, totalement incompétent en matière civile. Il ne m'a pas transmis les pièces adverses ni défendu en audience de plaidoirie. Je me suis présenté seul devant le juge des contentieux de la protection à l'audience du 11 juin 2021
pour dénoncer ma privation de défense contre le bailleur. Par ordonnance de référé du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Reims a débouté Reims Habitat qui a déclaré appel mais sans exécuter les travaux. Le bâtonnier a désigné un autre avocat, Maître Monnier Clément, qui a refusé de me rencontrer et a introduit des conclusions sans mon consentement et sans demande ni pièce. Il s'est désisté par la suite juste avant l'audience. Je me suis présenté seul devant le juge d'appel Petit à l'audience du 10 mai 2022. J'avais dénoncé ce juge dans la vidéo numéro 4. J'étais surpris par les déclarations de l'avocat adverse, Colmer, qui a informé la Cour qu'il n'y aura pas d'autre désignation d'avocat pour ma défense et a demandé un jugement sans défense, alors que la représentation par avocat est obligatoire en appel. J'ai réclamé cette annonce de l'avocat adverse qui dépasse sa mission. À ma grande surprise, le nouveau bâtonnier maître Guillaume Pascal a confirmé la décision de l'avocat adverse par courrier du 25 juillet dernier. Ce bâtonnier était responsable de l'échec du procès contre l'assurance maladie devant le même juge Petit en juillet 2021. Le bâtonnier indique qu'il est inutile de me désigner un autre avocat parce qu'il sait par avance que dans quelques semaines il sera changé et me suggère de me rapprocher de l'avocat Monnier pour préparer le dossier avant la date de clôture du 6 septembre 2022. Or, l'avocat Monnier s'est désisté par écrit le 25 avril passé et ne répond plus à mes courriers. J'ai essayé de renoncer à l'aide juridictionnelle et payer un autre avocat à 1 300 € pour me défendre. Mais tous les avocats contactés refusent la mission après consultation de l'ordre des avocats de Reims. Le 13 septembre prochain, le juge Petit va certainement me condamner en faveur de Reims Habitat. Je dénonce la mafia administrative en France qui me persécute et me prive des droits humains essentiels d'accès aux soins médicaux et d'accès à la justice. Ma déshumanisation en France est un crime de l'État français qui menace ma vie. Je suis interdit de soins médicaux et de justice. J'ai peur pour ma vie. Je vais maintenant vous présenter les documents justificatifs. Premier document, c'est le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims le 8 juillet 2021 qui n'est pas encore exécuté par Reims Habitat. Alors, dans ce jugement, donc, le tribunal il a compris la mauvaise foi du bailleur. Il a débouté de sa demande de résiliation de bail. Il a condamné à me verser 841 € et à l'annulation de la fausse dette locative. Jusqu'à présent, Reims Habitat n'a pas exécuté ce jugement. Document numéro 2. L'arrêt du 17 mars 2022 rendu par la Cour d'appel de Reims. Cet arrêt est caché jusqu'à présent illégalement par l'avocat Thieffry.
Donc dans cet arrêt, comme j'avais expliqué, la Cour d'appel de Reims, elle a condamné Reims Habitat à me payer 2500 euros de dommages et intérêts, de l'article 700, de frais irrépétibles, et d'exécuter les travaux de clôture de la terrasse sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Depuis le 17 mars 2020, on est le 25 août 2022. La terrasse, elle est toujours ouverte. Voilà. Reims Habitat, il n'a pas réglé la totalité de la somme, ni exécuté les travaux. Document numéro 3. Ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Reims du 19 novembre 2021. Donc, comme c'est souligné, les condamnations, Reims Habitat, il a été débouté encore une fois pour une procédure totalement abusive afin de contourner la situation pour me faire condamner. Document numéro 4. C'est la signification de l'ordonnance que je viens de vous montrer par un huissier de justice. Alors, c'était le 20 décembre 2021. Donc, jusqu'à présent, aucune exécution de cette ordonnance. Alors, document numéro 5, c'est un courrier que je reçois du responsable juridique de Reims Habitat le 15 avril dernier. Suite à une réclamation d'un jet de projectiles sur la terrasse. Donc, il dit qu'il n'est pas responsable, que le bailleur n'est pas responsable de l'exécution d'une décision judiciaire finale qu'il conteste et qu'il me rend la responsabilité sur la non-exécution. Voilà. Document numéro 6, c'est le courriel, le mail de l'avocat Monnier du 25 avril dernier, dans lequel il se désiste de ma défense. Donc, c'est souligné en rouge comme quoi l'avocat il désiste à ma défense et qu'il demande son remplacement. Comme j'ai expliqué, donc l'avocat Monnier a refusé de me rencontrer. Il a introduit des conclusions sans mon consentement, sans demande ni pièce. Document numéro 7, c'est une requête que j'ai faite auprès du président, du juge Petit, président de la cour d'appel de Reims, pour demander la suspension de la procédure judiciaire, vu la situation de non-droit que je rencontre et ma privation de défense. C'était le
c'était le 28 avril dernier, après la réception du courrier de l'avocat. Malheureusement, le juge Petit, comme j'ai expliqué dans la vidéo numéro 4, j'étais humilié, il n'a rien voulu savoir. Il a refusé la suspension de la procédure et il me rejette la responsabilité d'assurer ma défense, alors que je suis dans une situation d'un non-droit justifié, prouvé, en complicité avec l'ordre des avocats de Reims. Dernier document, numéro 8, c'est le courrier du bâtonnier de l'ordre des avocats de Reims du 25 juillet 2021. Maître, le nouveau bâtonnier, Maître Guillaume, qui était mon avocat précédemment dans un dossier qu'il a perdu. Donc j'ai souligné en rouge que l'écrit du bâtonnier qui me dit qu'il sait par avance que ça ne va pas marcher avec un autre avocat. Et il me reproche le fait que les avocats sabotent mes dossiers. Ça, c'est ma responsabilité. Il n'a pas fait d'enquête pour savoir ce qui se passe, pourquoi les avocats désignés sabotent mes dossiers. Et il dit qu'il refuse de me désigner un autre avocat et que je dois continuer avec Maître Monnier qui s'est désisté et qui ne me répond pas. Voilà la situation de la justice en France et plus exactement à Reims. Maintenant, je suis certain que je vais avoir un jugement, un arrêt à mon encontre, comme il a fait le juge Petit l'année dernière, en juillet dernier, contre l'assurance maladie, la CPAM de la Marne. Et c'était un autre scandale judiciaire, je vais faire une autre vidéo séparée. Merci du visionnage, à la prochaine vidéo.